C'est broken, c'est du broken. Ah, pas tout le monde là. Casté? Oui. Ah. Vas-y, t'inquiète. Et voilà, on se retrouve donc pour cette winner finale avec Tarmogoyf contre Destiny. Pour l'instant, c'est très even. Ah. Oh la plus belle caster curse, t'arrives au milieu de la game comme ça, tu dis que c'est even, bam. Après, bon, Snake, le petit de Snake. Hein. Oui, mais surtout le petit de Snake, je crois qu'il était à 150, quelque chose comme ça, c'est évident que ça va tuer assez. Et donc on a Tarmogoyf qui commence à creuser petit à petit une avance, et bah, ça va être compliqué parce que Desta là, Snake il a encore des kills confirme, Falco pardon, encore des kills confirme avec le side view, le kill, mais ça commence à être compliqué bah, parce que on a un Tarmo qui ne veut plus approcher, il n'a plus besoin d'approcher et... On avait un Tarmo qui faisait le malin en s'accroupissant pour passer en dessous des lasers, mais il s'est fait plus. Bah en fait, j'ai l'impression que quand les adversaires jouent d'explosifs, ça laisse vraiment l'occasion à des sadiques de trouver comment tuer. C'est ça. Bah surtout qu'en plus, le Snake, quand il s'accroupit, oui, il est très petit, etc. Et il a de très bons outils avec son bounty et tout. Mais, bah, il... Excellent downer. Snake qui se fait un peu mal accélérer. C'était beau. Et là, on a remonté. On avait genre 60% de retard et une stock à rattraper. Et juste avec une phase, on prend la stock et on trouve le... Mais surtout, ce qui était beau à voir là-dedans, c'est il a donné à travers le cypher. Il a même pas trade, il a juste tapé. Bah, il a réussi à toucher que Snake qui est passé à côté. Oui. Et du coup, on capitalise très très bien sur l'avantage. Ah bah là, ça a été la game, on avait pas mal de retard du côté des statiques et en un dentil trouvé pendant que Tarmogoyf faisait un peu le malin à Crouch et une belle phase d'avantage et il a pris la game. Ouais. Donc quoi, faut pas enterrer des statiques, comme on l'a dit, il peut trouver la phase où il te détruit. C'est l'avantage de Falco qui peut un peu aller où il veut et trouver l'avantage. Totalement. Ouais, en plus, quand c'est entre les mains d'un joueur aussi confiant que Desta, qui arrive très bien, qui arrive très souvent à très bien se positionner,
pour punir les erreurs adverses, de mauvais timing ou de mauvais spacing. Et oh, ça c'est dommage. C'était probablement pas avantageux. Et on a déjà un assez bon avantage. Oh, ça c'est dommage, on a belle lecture de la part de Dessadik, mais on a juste raté son placement. Bah en fait là c'est Tarmogoyf qui a down air pour gagner de la hauteur et du coup pour passer à côté. Oui, il est vrai. J'avais oublié que le down air faisait gagner de la hauteur à Snake. Là on voit que Tarmogoyf juste il met le C4 en. Ouah, 92. Ouah. Bah ouais, Snake avec de la rage. C'est Snake avec de la rage plus Oh, Falco attends, qui est non, léger, ça fait mal. ça, c'est dangereux. Ok, Snake. J'ai cru voir un drop forwarder arriver. J'ai cru. Après Snake est pas le perso plus à l'aise pour aller edgeguard. Enfin en fait aller edgeguard de lui-même ce qu'il faut faire contre Falco. Oui. Bon, après tu dis ça, hein, mais il a quand même la Nikita et tout ça qui vont très bien jouer Falco. Certes, il y a le réflecteur, etc. Et le réflecteur, mais ça force Falco à cramer ses options. Et là, Du coup, ça peut permettre à Snake de mettre en place son edge. Ouais, là c'est juste qu'on n'avait pas le temps. Oui. Mais là le problème c'est pas d'aller edgeguard, c'est juste que bah 60% déjà. Et bah, on n'arrive pas à tuer. Voilà. On avait une game qui était à l'avantage de Destanik et machin. qui est maintenant qui a totalement été renversé, qui est à l'avantage de Tarmogoyf. Après, on a vu hein, à la game 1, Desta il suffit juste d'une phase pour qu'il revienne. Ok, ouais, j'avais l'air dodge pour passer. Oh, attention, ok, ça tue pas. Mais on est dans le danger, bah voilà. Les attaques qui pouvoir aller en plus, là où on a vu, c'est dommage, mais pour Desta, mais Tarmo il s'est extrêmement bien placé, puisque Desta s'est écrasé sur lui avec son side B sans qu'il ait la hitbox, et du coup Tarmo a juste il a reculé, il a pris le side B, il s'est fait un peu pousser, il a fait bon vas-y, salut lag. Ouais, le side B qui est vraiment extrêmement punissable en chaîne, puisqu'il cross-up même pas, qui est très bon forwarder. Oui. Ouais, pardon. Et là, on voit des statistiques qui arrivent à trouver des kills relativement tôt pour Falco, sans même trouver de kill confirme, mais... C'est ça, juste, bah, là le F-Smash nature il a fait du bien, parce qu'on avait vu qu'à la stock précédente il avait 70% de retard, là il avait 20% de retard. Ah, mais Ça c'est- change beaucoup. Parce que normalement, Snake avec de l'avance, c'est tellement facile à rattraper. Bah, il faut mettre une bonne rille quoi. Bah là, c'est qu'il a trouvé, mais on commence à se faire un peu gratter. Après, faut se faire gratter, faut quand même faire attention parce qu'on a vu des styles sur une phase, il peut être très explosif. Et là, on est en situation de la stock, donc c'est pas la même chose quoi. Ça peut commencer à faire peur. Ça peut faire peur, mais il faut la trouver cette occasion. Pour l'instant, il s'en sort bien, ouais. Bon, bah, Belle phase d'avantage de la part de Sadik où on a un Tarmo qui aime Oh, ouais. beaucoup. Voilà, c'est ce que je suis en train de dire, qui aime beaucoup utiliser les Rico hautes pour revenir face à Falco et Desta les punit. Je suis choqué que ça ait pas tué. Non, on parle du up smash. Voilà. On parle du up smash, on parle de Snake, il n'y avait pas beaucoup de rage, pas très étonnant. Et là, on arrive sur une game où Destagic arrive vraiment à s'imposer en toutes circonstances, arrive à battre en Snake en avantage. Oui. C'est assez impressionnant. Bah, il s'est fait la première stock, il l'a perdu assez tôt, c'est assez bêtement. La deuxième, il avait un petit retard et puis ensuite il a fini pour monter. Le problème de l'état, c'est qu'il est trop fort. Ouais, là, il est. Juste le fait de voir un Falco en dessous de Snake, ça fait que ça provoque la peur chez Tarmo. Du coup, Destas Oui. utilise ça super bien. Parce qu'on a Tarmogoyf qui aime beaucoup remonter par le haut avec son Cypher ou son Dorner comme on a vu tout à l'heure. Et on a Desta qui est très très bon pour catch tous ses juggles, tous ses landings, etc. Ça, c'était très bien joué. Ce qui doit avoir une grande importance dans le match. Une très grande importance, mais en fait, il est allé en haut, il s'est fait up smash, il est allé en bas, il s'est fait down air. J'ai l'impression que offstage, Snake peut pas faire grand chose. Bah, c'est pas tant que ça qu'il peut pas faire grand chose, mais c'est que il est obligé de choisir une option. Et si Falco couvre cette option, il est dans la merde. Mais sinon, il peut s'en sortir. Là, on a déjà 45%, 65%.
Je sais pas, t'as remarqué, il a pris la stock sur un dash up smash. Oui. C'est-à-dire qu'il trouve vraiment les kills de nulle part. Oh, ok. Enfin, de nulle part, on avait quand même Snake qui était en sortie de l'edge trap. Ça a été un peu, je crois, sur une ride de roll en plus. Ouais, c'était une ride de roll, mais c'est vraiment. Ah, bah, c'est ce qu'il faut. Hein. C'est pas des setups, c'est vraiment de l'intuition. Moi, c'est ça. C'est impressionnant. Bah, c'est sûr qu'on a plus l'habitude de voir un Falco qui va tenter ses setups plutôt que des raw smash. Mais face à un Snake qui est quand même assez lourd, bah, parfois juste mettre un bon gros smash, surtout que Snake ça reste quand même un camion. C'est quand même compliqué à trouver. Oui. Mais là on a un Desta qui est en bel avantage, il a une avance assez confortable en termes de pourcent. Donc c'est pas forcément à lui d'approcher. Après, Oh, faut pas oublier c'est qu'en le bon, face, c'est très bien trouvé. Mais faut pas oublier qu'en face, c'est un Snake. Et que Snake, bah, si tu l'approches pas, il va toujours faire sa cuisine avec ses grenades, etc. et te gratter petit à petit. Et là, on a trouvé, on laisse trap, on découvre. Enfin, on a l'impression qu'il ne peut pas sortir. Oui, bah, on utilise très bien les hitbox qui durent éventuellement un petit peu longtemps de Falco. On a plusieurs options avec le drift correct de Falco. Et c'est pris une pro, il est à 73. Ah bah ça c'est les Sigma. C'est peut-être l'une des rares fois où on peut dire que le désavantage de Snake est vraiment pénalisant. Parce que bah il est assez grand, il est lourd, il est flotti, il a pas de drift. Donc il sort très difficilement du juggle. Et Falco, beaucoup de ses combos sont courts, donc il peut même pas s'en sortir avec sa grenade. Il est mort à 80. Oui, bah c'est la C4, faut pas oublier que c'est une belle conne. Oui, c'était un Ça fait petit plan de DI. Il faudrait surtout pas se faire remonter là. Et là, on a une avance confortable. Et oh, le bait, il a couru, il a dash, il est passé derrière et il a fait ah bah non, attends. Il est passé à gauche et non, il a quand même réussi à le temps de redrift à droite pour mettre ce backer et bait. Tarno. C'était vraiment. Un seul 3-0. Il a trouvé des kills à chaque fois sur une intuition. Mais en toute honnêteté, comment tu fais pour trouver les kills